Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous et bienvenue dans Libreco. Je vous propose de pousser ensemble les portes de nos entreprises locales. Ce soir au programme, la formation professionnelle avec ADN Formation. Le centre est présent en Martinique depuis 16 ans et se fixe chaque année un objectif ambitieux, permettre à plus de 80% de ses stagiaires, toutes formations confondues, de décrocher leur diplôme. Notre bon plan cette année fera voyager vos papilles à Mexico grâce aux saveurs Tex-Mex de West Indian Burrito, une toute nouvelle enseigne locale de restauration rapide. Et sans oublier, bien sûr, notre chiffre de la semaine sur l'économie martiniquaise. Vaste programme, vous en avez envie? Alors on y va. L'emploi, un enjeu crucial pour le développement de notre île. Pas loin d'un Martiniquais sur 5 n'a pas de travail. Alors comment aider ces chômeurs à trouver un poste? Comment, en tant que salarié, évoluer au sein de son entreprise? Ou encore, pourquoi ne pas carrément changer de voie quand son secteur d'activité est saturé? Pour chacune de ces questions, une des solutions possibles, la formation professionnelle. Depuis 16 ans maintenant, ADN Formation encadre des stagiaires demandeurs d'emploi et actifs pour faire évoluer leur pratique professionnelle et aller toujours plus loin. Thomas Turard, François Bergit et Gaël Dufief. Bonjour. Bonjour madame. J'aurais aimé entendre vos remontées pour voir ce que nous pourrions améliorer et ce qu'on pourrait vous apporter de plus. Donc je suis à votre écoute. J'aime bien en tout cas le programme et le contenu, la richesse aussi et la diversité des formateurs et puis leurs expériences professionnelles. L'ambiance est studieuse dans les locaux d'ADN Formation. Ce matin, les stagiaires participant à cette licence de management des collectivités ont pour exercice mieux apprendre à connaître les personnes avec qui on travaille. Un atelier que tous prennent au sérieux, car pour ces salariés, cette formation est l'occasion de gravir les échelons en obtenant de nouvelles compétences. Cette licence me permettra effectivement d'évoluer dans ma carrière et puis surtout d'avoir cette licence qui est très positive pour les cadres qui sont déjà en fonction. Chaque année, 300 stagiaires, demandeurs d'emploi ou salariés choisissent de confier leur avenir à ADN Formation. Ils ont le choix entre 7 domaines d'expertise parmi lesquels les métiers de la banque, la qualité ou l'environnement, des secteurs qui recrutent. Avec plus de 300 organismes de formation répertoriés en Martinique, comment la société de Madame Dou Valérie fait-elle pour tirer son épingle du jeu? Nous sommes ISO. Notre objectif, c'est donner des prestations de qualité, mais aussi parce que l'ensemble de nos intervenants sont des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent le métier sur lequel ils viennent enseigner. Nous avons un réseau assez important au niveau des professionnels qui interviennent déjà dans des grandes structures et puis nous faisons appel à des personnes que nous ne connaissons pas encore et nous les faisons évaluer par un intervenant qui est dans la pédagogie. Le centre suit chaque participant sur une durée de 6 mois à l'issue de sa formation, 6 mois pour évaluer et vérifier l'efficacité de l'apprentissage. Un service dont a bénéficié Christian Ibad il y a 2 ans. Le désormais directeur de projet dans un bureau d'études était demandeur d'emploi. Il avait alors effectué une formation de gestion financière pour manager. Le fait de garder ce rythme intellectuel, le fait de rester aussi en confiance, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est capable d'apprendre de nouvelles choses. Moi, j'ai plus de 40 ans et c'est extrêmement important à cet âge-là de se dire, ben voilà, je peux encore apprendre des choses et je peux être encore très utile dans le monde du travail aujourd'hui. Dans cette formation de licence professionnelle comptabilité et paye, assurée par un professionnel du secteur, la plupart des stagiaires sont demandeurs d'emploi. Ils espèrent simplement décrocher un emploi à l'issue de leur cours. Donc moi, je souhaite devenir expert comptable. Donc pour moi, c'était une opportunité d'approfondir mes connaissances en paye, qui est un secteur très demandeur. En Martinique, il en manque beaucoup. Donc au sortir de cette formation, on a une grande chance d'avoir un poste, pour ne pas dire 100% de chance. La forme elle est très importante pour votre travail écrit. Ça vous permet de vous exprimer, de présenter tous les aspects importants de votre vie professionnelle.
Un espoir tout à fait réaliste car 76,2% des stagiaires d'ADN Formation ayant opté pour une formation non diplômante ont trouvé du travail. Des statistiques qui sont la conséquence d'une sélection draconienne en amont des candidats à la formation. La formation, c'est un investissement. Vous ne pouvez pas prendre l'argent public pour faire une formation juste parce que la personne a envie de faire une formation, mais qui ne servira pas à la société. Il faut que cette formation soit véritablement un outil qui permette à la personne, si elle est par exemple demandeur d'emploi, de s'insérer, mais si elle est déjà salariée, de monter en compétence et d'apporter un plus à son entreprise. En effet, des sommes considérables sont dépensées pour la formation, 40 millions d'euros pour la collectivité territoriale et plus de 90 millions par l'Europe via le Fonds social européen. Avec la réforme de la formation en 2014, le gouvernement veut lutter contre le chômage et faciliter les perspectives de carrière pour les salariés. Pour ce faire, le congé individuel de formation a été remplacé par le compte personnel de formation qui suit chaque individu tout au long de sa vie professionnelle et ce, même pendant les périodes de chômage. Canel Valérie, bonsoir. Vous êtes la directrice d'ADN Formation, on vous a vu dans ce reportage. Alors, dites-nous, vous êtes très nombreux en fait à être positionnés dans le secteur de la formation professionnelle en Martinique. Pourquoi choisir de s'inscrire chez vous et pas dans une autre structure? Bonsoir. Donc, pourquoi venir chez nous? Parce que simplement, nous avons des procédures et des processus qui nous permettent de recruter des stagiaires qui ont de vrais projets professionnels, mais aussi parce que nous avons des intervenants qui sont des professionnels sur les domaines pour lesquels on les recrute. Alors justement, vous proposez donc 7 domaines d'expertise. Alors on peut citer les métiers de la comptabilité, de l'administration territoriale, la gestion, la finance, le management. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, ces domaines-là précis ? Alors, on a sélectionné ces 7 domaines par rapport à notre arrivée sur le marché de la formation. Donc, nous avons vérifié ce qui existait déjà et ce qui peut-être manquait. Et puis, par rapport aux demandes, aux besoins du marché. Voilà, donc c'est un retour, en fait, il y a ceux que vous proposez et ceux qu'on vous demande. Et justement, est-ce que c'est dans ces secteurs, enfin, la comptabilité, l'administration territoriale, c'est dans ces secteurs-là aujourd'hui qu'on recrute en Martinique ? En tout cas, dans le secteur de la comptabilité, c'est très rare de trouver un comptable au chômage. C'est vraiment très rare. Si c'est un très bon comptable, il est bien formé, il est très rarement au chômage longtemps, on va dire. Et concernant le secteur de l'administration territoriale, comme vous le savez, nous avons changé de statut. Et donc, je pensais, avec mon équipe et avec les personnes le staff technique, comme on dit, qui nous entoure, on pensait que c'était important d'aussi proposer aux agents des collectivités territoriales des formations diplômantes pour leur permettre de monter en compétences. Voilà, donc vous avez effectivement donc, des stagiaires qui sont ou demandeurs d'emploi ou déjà en activité. 300 stagiaires participent tous les ans à vos formations. Est-ce qu'il y a une sélection ou est-ce qu'on peut s'inscrire, voyez, est-ce que l'inscription est libre ou est-ce que vous avez des processus de sélection de stagiaires ? Alors, l'inscription est bien entendu libre, mais pour s'inscrire chez nous, il vaut mieux avoir un projet professionnel et avoir un choix de formation. Donc, bien entendu, on peut vous orienter, on peut vous aider, mais il faut que vous ayez vous-même un projet professionnel, surtout qu'on s'adresse à des adultes. On ne fait pas de formation initiale, donc on s'adresse à des personnes qui ont déjà été soit salariées ou qui démarrent dans la vie, mais qui ont déjà fait un parcours initial. Un cursus, voilà, un cursus. Donc, il vaut mieux avoir un projet. Même quand vous avez un projet, nous avons des procédures au niveau du recrutement qui nous permet de confirmer votre choix si vous avez déjà choisi la formation pour laquelle vous voulez venir chez nous. Et nous avons... En fait, ça permet enfin, le stagiaire qui vient chez vous, il s'engage en fait aussi. Oui, il s'engage parce que
on va peut-être en parler plus tard, parce que la formation, c'est un investissement, comme je l'ai dit dans le reportage. On ne peut pas venir en formation juste pour faire passer le temps. C'est de l'argent public ou c'est de l'argent des entreprises, et donc il faut les utiliser à bon escient. Et on entendait donc un de vos anciens stagiaires dire, voilà, moi, ça me permet de rester en confiance, de continuer à progresser, de se sentir utile, en fait, et de rester utile. En fait, on se dit bien souvent que la formation, c'est rester voilà, assis derrière une table, potassé, etc. Mais il y a aussi, en fait, tout un volet psychologique, quoi. Il y a non seulement un volet psychologique, parce que quand vous m'avez tout à l'heure posé la question, quand on recrute les stagiaires, nous avons des étapes. Donc, nous avons un jury, nous avons des tests et à la fin, le stagiaire rencontre soit un psychologue du travail, soit un psychologue clinicien. Ça dépend si c'est une formation longue, d'1 an, diplômante. On propose un psychologue clinicien. Parce que nous avons besoin de créer une dynamique de groupe, nous avons besoin de créer des gens qui vont aller jusqu'au bout de la formation ensemble. Et puis, nous proposons, en tout cas, les intervenants qui viennent chez nous, ce sont des professionnels, ce sont des praticiens. La formation où vous restez derrière votre table et puis vous écoutez un intervenant, chez nous, ce n'est pas ça. En fait, nous avons des intervenants qui viennent pour donner un savoir pratique que l'on puisse utiliser assez immédiatement en entreprise. L'idée, c'est insérer les gens ou les faire monter en compétences. Donc, la formation, elle est interactive. Il faut dialoguer. Voilà. Voilà, et en fait, vous le disiez, donc c'est s'insérer, c'est permettre de s'insérer, donc la formation, mais c'est aussi donc gravir les échelons dans l'entreprise, mais c'est aussi, enfin surtout, il faut aussi le dire, une façon d'améliorer parfois son salaire en validant des compétences, un diplôme supplémentaire. Bien sûr, je prends l'exemple d'une formation que nous avions mis en place pour les demandeurs d'emploi. Parmi ces demandeurs d'emploi, il y avait une personne qui était salariée déjà, et donc à l'issue de la formation, elle a été titulaire de son diplôme. En tout cas, elle a obtenu son diplôme, elle l'a validé. Et dans son travail, elle a changé de statut, puisqu'elle est passée d'agent au statut de cadre où elle avait des personnes à manager. Oui, voilà, donc, ça veut dire que l'on peut effectivement améliorer son salaire et améliorer son positionnement dans l'entreprise aussi, ça, tout simplement. Et à la fin de la formation, qu'est-ce qui se passe? On pense en fait notamment aux stagiaires qui peut-être ne trouvent pas d'emploi tout de suite après. Comment ça se passe? Vous les suivez? Alors, nous... déjà, durant le processus de formation, nous suivons les stagiaires parce que nous avons mis en place des psychologues du travail qui les suivent. Nous avons mis aussi des cours de dynamique de groupe. Mais à l'issue de la formation, c'est-à-dire 2 mois après, nous avons un contact téléphonique, mail et un contact physique pour faire des points régulièrement pendant 2 mois. Et ensuite, on laisse passer un certain nombre de temps, c'est-à-dire 6 mois, et au bout des 6 mois, on vérifie que les personnes sont insérées. Et comme vous dites, il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à s'insérer durant cette période. Ce qui se passe, c'est que nous les rappelons pour leur proposer du coaching, du suivi. En tout cas, nous les revoyons pour essayer de trouver ensemble avec eux une manière de... Peut-être ça a manqué. Oui, voilà, parce que souvent, vous avez reçu la formation, vous avez les compétences, vous pensez que vous êtes excellent, mais il manque le petit plus que le coaching peut apporter pour vous aider à vous réinsérer ou à monter en compétences dans votre entreprise. Alors, du coup, la formation professionnelle était l'une des prérogatives de la région, maintenant ancienne région, puisqu'elle est remplacée aujourd'hui par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Vous, qu'est-ce que vous en attendez de cette CTM? Qu'est-ce que ça va changer, en fait, pour vous? Alors, nous, ce que ça change, en tout cas, la région était un partenaire, un de nos plus gros partenaires financiers, en tout cas, puisque l'Europe vient en cofinancement des actions que nous proposons. Mais ce que nous attendons, c'est que, de toute façon, j'ai regardé
la mise en place de la CTM et le président a confirmé que l'une de ses priorités était la formation. Alors très rapidement, donc pour soutenir la formation professionnelle, le Fonds social européen a accordé à la Martinique pendant la période courant de 2007 à 2013 une enveloppe de 94 millions d'euros. La CTM va consacrer plus de 40 millions d'euros. Ces aides sont dispatchées donc entre le soutien en fait apporté aux structures, mais également donc le financement auprès des stagiaires, des centres de formation, surtout aux stagiaires, parce qu'en fait les institutions aident surtout les personnes qui viennent en stage. Donc ils financent ou cofinancent les actions des structures ou des organismes qui proposent de... Mais du coup, comment faire en fait juste un mot sur comment financer une formation? Comment on réussit à financer tout ça? Alors, quand on est demandeur d'emploi et qu'on veut faire financer une formation, bien entendu, il faut prendre contact avec le Pôle emploi. Oui. Et puis, il y a une démarche à suivre qui est interne au Pôle emploi, mais aussi, on peut s'adresser directement au conseil, à la CTM maintenant. Il faut prendre l'habitude. Voilà, qui va étudier pendant un certain temps le dossier pour la personne qui veut aller en formation. Mais la CTM va aussi financer les formations des salariés comme les formations des demandeurs d'emploi, puisqu'elle est en charge de la formation professionnelle. Il y a d'autres organismes qui financent, comme les OPCA, puisque les entreprises participent maintenant à 1%. Un pourcentage, oui, à la formation professionnelle. À la formation professionnelle. Il y a effectivement la GFIP également. Oui. Beaucoup de puis vous avez l'État. Ouais. Voilà. Parfaitement. Et je vous propose maintenant de partir à la rencontre de ceux qui travaillent avec vous au quotidien. Nos journalistes ont rencontré notamment Florence qui assure le contrôle de gestion d'ADN, mais aussi Nathalie, coordinatrice de suivi, qui s'assure que tout fonctionne au mieux au sein de l'association. La formation, une véritable passion, on peut le dire. Thomas Turard, François Brigitte et Gaël Dufief. À 28 ans, Florence Régis a de lourdes responsabilités sur ses frêles épaules. Depuis un peu plus d'1 an, elle est contrôleur de gestion de la société. Mais en quoi consiste le travail d'un contrôleur de gestion? Je m'occupe donc des plans de financement, donc des actions de formation, donc de toute la partie financière, de toute la partie comptabilité, donc notamment la comptabilité analytique. Lorsqu'on manipule des fonds publics, il faut veiller à ce que les plans de financement soient respectés, puisque nous sommes soumis à des contrôles. Et si j'ai bien compris, grâce à votre bonne gestion, vous permettez aux stagiaires d'être dans les meilleures conditions. Notre objectif, c'est de faire monter en fait les Martiniquais en compétences, donc qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi. Et pour cela, on essaie de faire en sorte qu'ils viennent en fait ADN Formation dans des conditions optimales. Nous essayons en fait de prendre en charge les repas du midi, mais également les indemnités kilométriques pour les demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour vraiment faire ce travail? La patronne dit d'elle qu'elle est le potomiton d'ADN Formation. Depuis 2010, Nathalie Jean-Marie est le trait d'union entre les différents services de la société. C'est la coordinatrice pédagogique. Une coordinatrice consiste à gérer tout l'aspect pédagogique du centre de formation. Donc, qui dit aspect pédagogique dit la gestion des plannings, la gestion des intervenants, des stagiaires, le suivi financier également. Mais c'est un métier qui me passionne. Qui me passionne, il faut aimer ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses, surtout avec nos financeurs et cofinanceurs. Il y a beaucoup de paperasserie, on va dire, mais le métier n'est jamais identique. Nous suivons nos stagiaires 3 à 6 mois après la fin de la formation. Quand ces stagiaires-là, après avoir trouvé un travail, nous appellent pour nous dire « merci, et puis on a trouvé un travail, c'est grâce à vous », etc., ça fait du bon au cœur. Alors, Canel Dou-Valérie, qu'est-ce que ça change? Donc, on voit, vous êtes entouré quand même de beaucoup de femmes. Qu'est-ce que ça change, le management au féminin? Est-ce que c'est un plus dans ce secteur de la formation professionnelle? Alors, pour ne pas choquer les hommes, je vais dire le management pluriel, parce qu'on a des hommes également dans notre structure. Manager au féminin, c'est être à l'écoute de l'autre. Et
moi, je me positionne souvent, je me mets à la place de l'autre. Et vous avez bien vu, vous avez vu jusqu'à maintenant que des femmes. Eh bien, je suis une femme et donc j'ai à peu près le même raisonnement. Et donc, je souhaite sincèrement à l'ensemble des entreprises martiniquaises d'avoir les mêmes collaboratrices que j'ai, parce que ce sont des perles. Voilà, ce sont des perles. Voilà. Et on va dire aussi un mot des formateurs en fait qui collaborent avec vous. Autour de vous, donc il y a une trentaine de formateurs. C'est quoi être un bon formateur? Alors, un bon formateur, c'est quelqu'un qui a cette possibilité et cette envie de transmettre, et également de transmettre non seulement du contenu de ce qu'il sait, mais c'est aussi de savoir se positionner par rapport aux stagiaires qu'il a devant lui et être à l'écoute. Mais c'est aussi quelqu'un qui se remet en question, parce que ça reste un être humain et qui ne sait pas tout. Et quand il ne sait pas, eh ben, qu'il ait l'humilité de dire « je ne sais pas, mais je vais aller vérifier et vous confirmer le savoir que je vous apporte ». Voilà, on ne s'improvise pas, non, on ne s'improvise pas formateur, mais nous, vous les appelez formateurs, nous on les appelle intervenants, simplement parce que nous ne fonctionnons pas avec des personnes dont le métier c'est formateur. Nous fonctionnons qu'avec des professionnels. C'est-à-dire, je peux prendre un exemple, vous êtes journaliste, si nous faisons une formation sur la communication externe de l'entreprise, nous allons faire intervenir une journaliste qui est en fonction, donc quelqu'un qui connaît son métier et qui, tous les jours, met en pratique ce qu'elle va venir raconter aux autres. Parce que comme on s'adresse à des adultes, ce n'est plus du tout la même transmission que quand on est en formation initiale, on n'est qu'à l'écoute et il n'y a pas d'interaction. Et un dernier mot, comment se forment vos employés? Alors, nos employés, nous prévoyons un plan de formation. Par exemple, la contrôleur de gestion, elle est arrivée à ADN et 2 mois après, elle est partie en formation à Paris pour se former sur la gestion des dossiers de Fonds social européen. En plus, nous assurons beaucoup de tutorat, c'est-à-dire que les personnes qui sont déjà en place apportent une formation, un suivi des personnes qui arrivent. Alors, Canel Douvaléry, restez avec nous. Tout de suite, Libreco continue avec le chiffre de la semaine. 9 000 à 10 000, c'est le nombre de logements sociaux qui manquent aujourd'hui à la Martinique. Ce déficit devrait perdurer car ce sont seulement environ 600 logements sociaux qui sortent de terre chaque année sur notre territoire. La CACEM, plus particulièrement Fort-de-France et le Lamentin, concentrent plus de 50% de la demande de logements sociaux, Cap-Nord 22% et l'Espace Sud 26%. Une loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain oblige les communes de plus de 3 500 habitants à respecter des quotas de logements sociaux. En Martinique, elle est très mal appliquée puisque seules 7 communes sur les 27 concernées respectent le seuil minimum. La rareté et la cherté du foncier expliquent en grande partie les mauvais chiffres de la majorité des communes visées par cette loi en Martinique. Alors, dites-moi, Canel Douvaléry, à la pause déjeuner, vous êtes plutôt salade, sandwich, traiteur ou le petit casse-croûte de la maison? Ben, quand j'ai le temps, le petit casse-croûte de la maison, enfin casse-croûte, le vrai repas que je me prépare. Sinon, j'aime bien les salades à midi. Eh bien, je vous propose de casser vos habitudes et d'aller faire un tour chez Weeb. Weeb pour West Indian Burrito. Cette nouvelle enseigne de restauration rapide a été lancée il y a quelques semaines par de jeunes Martiniquais. Jordan Debreuil et François Brigitte vous invitent à passer à table avec des saveurs Tex-Mex chez Weeb. Regardez. Entre midi et 2, c'est l'heure de la pause casse-croûte. Le choix est divers et varié. À Schœlcher, on s'arrête goûter un burrito chez Weeb. Weeb, West Indian Burritos, est un concept de cuisine fusion entre la gastronomie Tex-Mex, encore peu développée en Martinique, et la gastronomie antillaise dont le premier restaurant a ouvert ses portes cette année.
Fondée par 2 jeunes Martiniquais, l'idée de Weeb est de proposer une restauration inédite sur le territoire qui se démarque totalement de l'expérience de fast-food existante. L'occasion pour nos papilles de tester les saveurs caliente de Merico. Bonjour, bienvenue chez Weeb. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un original? Nous sommes un groupe d'amis. On a décidé de venir découvrir justement ce que ça donnait et voilà, nous sommes là. Alors, je n'avais jamais mangé de burrito, mais c'est vrai que le concept nous a, on va dire, interpellés. Donc, à la pause déjeuner, on s'est dit pourquoi pas. Donc, sinon, on ne connaissait pas du tout. Le burrito quesaco, une tortilla de blé que l'on garnit de différentes garnitures comme de la viande ou des légumes. Le tout préparé devant vos yeux, les combinaisons de saveurs sont illimitées. Pour apporter aux Martiniquais vraiment un goût différent, une ambiance aussi différente, parce que dès que vous allez à partir du moment où vous rentrez dans nos restaurants, dans notre restaurant, vous avez vraiment une ambiance, vous êtes pris en charge, vous êtes accueillis, vous avez des viandes qui ont bien mariné, de bonne qualité, des garnitures fraîches, en passant par la banane frite, en passant par la tomate, oignon, les choses classiques, mais aussi des viandes marinées avec du paprika, du curcuma, des épices fortes, haricots rouges, haricots noirs, enfin, vraiment, il n'y a que de limite que l'imagination. Le burrito peut être personnalisé à l'extrême. Et en sauce, qu'est-ce que je te sers? Un petit peu, tu vois. Alors, tu as mango chutney, sauce créole, crème fraîche, sauce blanche, sauce rouge et barbecue banana ketchup. Aujourd'hui, on a du guacamole maison. Et si les saveurs de guacamole et de sauce salsa ne vous font pas danser le palais, pas de panique. Pour attirer le plus de clients possible, Weeb a revisité la recette originale en y ajoutant des goûts typiquement caribéens, comme des bananes plantains ou du lambi. C'est arrivé en 2 temps parce que le Martiniquais est quand même un peu créatif. Donc c'est normal, il s'habitue à des années d'hamburgers, des années de pâtes, des choses comme ça. Donc il faut le prendre en main. La Caribbean Touch apporte tout. Il faut oublier qu'on est comme de la Caraïbe. Alors c'est un peu ça qu'on a voulu apporter aux gens, leur dire que voilà, il faut être fier de venir goûter un barbecue banana ketchup à Weeb parce que c'est ce qu'on mange chez les voisins. Hein, il faut aussi connaître ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a des épices qu'on utilise qui ne viennent pas de la Martinique. Une nourriture aussi colorée que lourde, attention quand même à la digestion. Après un bon burrito, c'est généralement l'heure de la siesta. Un dernier mot juste avant de nous quitter. Est-ce que vous avez en tête un parcours en fait, qui vous encourage à poursuivre dans la formation professionnelle? Bien sûr, nous avons un demandeur d'emploi qui était au chômage depuis plus de 2 ans. Et après 6 mois de formation chez nous et un coaching intense, eh bien, se retrouve maintenant dans une collectivité titularisée et en poste avec un emploi durable. Et ça n'a pas de prix. Une fierté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kaneldou Valérie, ce soir. Avant de nous quitter, jetons un petit coup d'œil sur l'agenda de la semaine concocté par Contact Entreprise. Jeudi 21 janvier, visite des filières de formation du RSMA. Mardi 26 janvier, Contact Entreprise rencontre Claude Lise, président de l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique. Libreco, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. L'économie, c'est sur ATV. Excellente soirée. Bye bye. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.